Installez-vous, si vous connaissez la posture parfaite, installez-vous en posture parfaite. Sinon, en tailleur. Voilà. Et si vous ressentez trop l'étirement des genoux au niveau des hanches, posez un bloc en dessous de chaque genou. Voilà. La plupart d'entre vous ne sont pas des débutants. Donc vous savez tout ça. Posez les mains sur les genoux, fermez les yeux. Concentrez-vous d'abord sur votre respiration et essayez d'abord de prendre conscience simplement de l'amplitude de votre inspiration et de votre expiration. Oui. Petit à petit, vous allez essayer d'amplifier l'inspiration, allonger petit à petit l'inspiration et allonger l'expiration. Inspirez longuement. Expirez longuement. Inspirez longuement. Expirez longuement. Reprenez. Expirez. Allez encore plus loin dans l'inspiration. Développez complètement votre cage thoracique. La partie pectorale, rentrez légèrement le menton. Relâchez un peu vos épaules à l'expiration. Donc, inspirez. Laissez le mouvement ascendant de la cage thoracique s'effectuer. Hein, se développer vers l'avant, vers l'arrière, latéralement. Et expirez. Petit mouvement de prise de conscience des épaules. Hein, comme je vous dis souvent, c'est un des portails les plus importants d'entrée des tensions, ce sont les épaules. Donc, tournez légèrement vos épaules vers l'arrière. Inutile de faire des grands mouvements. On peut prendre conscience également avec des micro-mouvements. Donc, l'essentiel, c'est de prendre conscience de ce qui se passe. Hein, voilà. Éventuellement, tournez-les également vers l'avant. Tournez un peu alternativement pour ressentir également ce mouvement à l'intérieur, dans la partie supérieure du dos. Bougez un peu l'ensemble du haut du corps, droite, gauche. Et puis on va commencer des mouvements circulaires avec, si vous voulez, le buste de droite à gauche. Donc on effectue des mouvements anti-horlogiques si on veut. Voilà, on se penche en avant, on revient en arrière. Essayez d'aller le plus loin possible vers l'avant. Revenir, pousser avec votre bras vers l'arrière. Et essayez de commencer à coordonner avec votre respiration. Donc, vous expirez quand vous vous penchez en avant et vous inspirez quand vous remontez. Allez, on tourne. Expirez. Inspirez. Expirez. On descend. Droite, gauche. Inspirez. Encore une fois, expirez. Descendre, remonter. On va changer de sens quand on est en haut. On descend maintenant vers la gauche. On abaisse l'ensemble, expirez, inspirez, remontez. Poussez avec la main droite en remontant. Bien tirez vers l'arrière, vers le haut. Et expirez. Ressentez ce mouvement, si vous voulez, de déploiement des énergies dans le dos, dans le bras, dans les épaules. Expirez. Inspirez. On va s'arrêter là et on va débarrer avec
nos respirations Namasté, respiration que vous connaissez tous très très bien maintenant, que vous commencez tous, je suppose, à bien intégrer. On va expirer avant de débuter et inspirer en élevant les bras latéralement, en étirant bien chacun des bras de chaque côté, ouvrir les mains, étirer chacun des doigts, continuer à inspirer et élever les mains, joindre les mains, arquer légèrement le haut du dos, toucher les oreilles avec les bras, expirer, descendre les mains en namasté devant soi. Quand les mains sont au niveau de la poitrine, on entrelace les doigts, on continue à expirer, on expire tout l'air qu'on a dans les poumons. Voilà, on rentre le menton, on contracte légèrement, et puis on inspire à nouveau. On pousse les mains devant soi, on suit les mains du regard, on élève petit à petit les bras. On étire convenablement ses mains vers le haut, on jette un coup d'œil à ses mains en haut, on arque légèrement le milieu du dos, on touche les oreilles avec ses bras à nouveau, on expire, on replie ses ailes, on descend en replant ses mains, en étirant à nouveau complètement les doigts, les bras. On va entrelacer les doigts derrière le dos. On va inspirer, bomber le torse, regarder vers le haut. Et puis relâcher complètement la respiration, ainsi que toutes les tensions qu'on a accumulées au cours de la journée, de la semaine, peu importe. On va reprendre ça. Expirer d'abord, petite expiration, et puis bonne inspiration. Allez, on y va. Bien étiré. Essayez d'avoir un mouvement continu d'inspiration. Étirez. Expirez. Croisez les doigts, continuez à expirer. Poussez vers le bas. Expirez tout l'air qu'on a dans les poumons. Rentrez le menton. Inspirez. Élevez les bras devant soi, les mains devant soi. Continuez à élever les mains. Étirez vers le haut. Cambrez légèrement le haut du dos. Expirez, repliez ses ailes à nouveau. Continuez à expirer. Lentement freiner l'expiration. Ça, c'est important en yoga. Toujours essayer d'avoir une expiration plus longue que l'inspiration. Et puis, inspirez. Bombez le torse, on regarde vers le haut, rapproche les omoplates. Et puis, on relâche. À nouveau, inspirez. Élevez les bras. Étirez vers le haut. Expirez, gardez vos mains pour le moment, là où elles sont. Et vous allez saisir le poignet droit avec la main gauche. Et ensuite, on va inspirer, tirer sur le bras droit. Et on va essayer d'étirer tout le côté droit en gardant ces alignements. Donc, on va toucher l'oreille avec le bras droit et étirer le bras droit vers la gauche. Ressentir tout cet étirement du côté droit, depuis la hanche jusqu'au bout de la main droite. Et puis en inspirant, on va revenir. On va maintenant expirer. Et puis on va saisir le poignet gauche avec la main droite. Et on va inspirer et étirer le bras gauche avec la main droite. Et on va revenir au centre. En inspirant à nouveau. Et on va changer de nouveau. De côté, saisir à nouveau le poignet droit avec la main gauche. Inspirez, étirez. Touchez votre oreille avec le bras droit. Expirez. Inspirez, revenir au centre.
Changez de côté, saisir le poignet gauche avec la main droite. Inspirez, étirez. Expirez. Inspirez, revenir. Expirez, descendre les mains, namasté, devant soi. Croisez les doigts. Continuez à expirer. Poussez les mains vers le bas. Expirez tout l'air qu'on a dans les poumons. Contractez l'ensemble, le diaphragme, le périnée, toute la zone de la gorge. Et puis inspirez, levez les mains devant soi. Suivre les mains du regard. Et étirez encore une fois, convenablement, les bras dans leur ensemble. Tendez bien les bras, ne laissez pas plier les bras, tendez-les convenablement. Expirez, repliez ses ailes, les déployer au début et après on les replie lentement. Toujours les doigts déployés, entrelacez les doigts, rapprochez les omoplates. Inspirez, bombez le torse, gardez à nouveau vers le haut. Bien rapprocher les omoplates, bien sentir la contraction des muscles du dos également, l'ouverture de la poitrine. Et puis, expirez. Relâchez. Petite torsion. On va poser la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière. Vous connaissez maintenant le principe. Vérifiez vos alignements. Donc, quand on inspire, on étire bien la tête vers le haut. Vérifiez que votre corps est bien droit, que la colonne est bien droite. Hein. Donc, on ne tourne pas avec la colonne, si vous voulez, arquée. Il faut que la colonne soit bien droite, que les vertèbres soient bien étirées vers le haut. Et puis, on expire et on tourne. On essaie d'aller le plus loin possible à chaque expiration. Donc, on inspire, on s'élève. On expire, on tourne et on essaie de regarder derrière l'épaule droite. Vous pouvez utiliser la main gauche comme levier sur la jambe droite, sur le genou droit, pour pousser un peu, essayer d'aller un peu plus loin dans l'expiration. Travaillez, si vous voulez, la torsion de la colonne pour lui redonner une certaine flexibilité qu'il n'avait peut-être plus. À nouveau, inspirez, tournez, revenir au centre. Reprendre son souffle. Et puis en expirant, poser la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière. À nouveau ici, s'élever. Ça, c'est la première étape. Hein. Donc, prenez soin de bien vous élever, de bien rentrer le menton, d'être bien redressé. Et puis expirez, tournez. Voilà. Regardez derrière l'épaule gauche. Inspirez, tournez. Allez, on essaie d'aller loin. Utilisez à nouveau la main droite sur le genou gauche comme levier pour aller un peu plus loin dans la torsion. À nouveau, inspirez et tournez. On revient au centre. Et on va poser les mains sur les deux genoux. Et on va travailler la posture du bébé bercé. Alors, pour le bébé bercé, on a deux possibilités suivant ce que vous arrivez à faire. Donc, idéalement, il faut mettre le pied gauche à l'intérieur du coude droit, insérer le genou gauche à l'intérieur du coude gauche et garder la tête du bébé vers le haut. Parce que si votre bébé est ainsi, évidemment, la tête vers le bas, si sa tête se plie, ça ne va pas. Donc, il faut bien tirer, si vous voulez, la tête vers le haut et que votre jambe gauche soit à l'horizontale. Ne pas non plus se pencher en avant, vérifiez vos alignements et puis vous allez bercer le bébé. Si vous n'arrivez pas à vous mettre dans cette posture, saisissez simplement, si vous voulez, passer la jambe, le bras gauche en dessous de la jambe gauche et simplement saisissez le pied à deux mains et effectuez le mouvement de bercement de cette manière. Donc chacun suivant ses possibilités. Ça, c'est la posture la plus avancée. La moins avancée, c'est simplement de passer
le bras gauche en dessous, saisir le pied droit avec les deux mains et balancer. Voilà. Choisissez chacun votre possibilité. Alors, dites-vous bien que on est en train de travailler, si vous voulez, le bas du dos. Je vous ai parlé du centre de base. Quand vous effectuez ce mouvement, prenez conscience, évidemment, du bas du dos. C'est là que vous êtes en train de faire du travail. Si vous avez des douleurs dans le bas des lombaires, au niveau du coccyx, c'est que vous avez éventuellement des tensions à ce niveau également. Et donc, on essaye de retrouver une certaine flexibilité dans cette zone, car vous avez des résistances. Ok, voilà. On va changer de côté. Donc, on va maintenant saisir le pied gauche dans le coude gauche. Voilà. Et genou droit dans le coude droit. Et si vous n'arrivez pas, simplement saisissez, passez le bras droit en dessous de la jambe droite, saisissez le pied à deux mains et puis balancement. Voilà. Chacun suivant ses possibilités. Et pensez bien à mettre la tête du bébé vers le haut. Hein, pas en bas comme ça. C'est plus facile évidemment, mais il faut essayer d'avoir la jambe à l'horizontale. Rentrez le menton, corrigez éventuellement votre alignement au niveau de la colonne. Donc essayez de ne pas avoir le dos voûté. Pour ça, vous devez rentrer le menton, hein, redresser. Voilà. On va effectuer un petit étirement des jambes. Alors, vous allez saisir l'extérieur du pied droit avec la main gauche et posez la main droite à l'arrière et étirez votre jambe droite. Si vous n'arrivez pas à la déployer complètement, ben, vous allez en tout cas jusqu'où vous pouvez aller. Si vous arrivez à la déployer complètement, c'est mieux. Si vous n'arrivez pas à la déployer, donc ça c'est l'idée, c'est de déployer complètement votre jambe. Il est un peu plié, là un peu plié. Chacun suivant ses possibilités. Donc, posez la main droite à l'arrière. Je vais mettre de cette manière pour que vous puissiez voir. Ok. Étirez bien votre jambe, essayez de la monter vers le haut et redressez dans la mesure du possible votre colonne vertébrale en appuyant avec votre main à l'arrière. N'arrondissez pas le dos. Redressez-vous. Soutien de la colonne éventuellement avec votre bras droit. Tirez bien sur la jambe droite. Si vous ne pouvez pas, gardez-la de cette manière, mais essayez de tenir votre dos bien droit. Étirez la jambe droite. Gardez la jambe droite étirée. Hein, ça permet d'étirer votre dos également. Votre bras gauche, l'épaule gauche, votre jambe droite. Hein. On va relâcher. Et on va changer de côté. Donc, vous allez saisir le pied gauche par l'extérieur avec la main droite. Posez la main gauche au sol. Vous redressez convenablement. Donc, ne créez pas évidemment la posture du dos voûté, c'est inutile. Donc, poussez avec votre main gauche afin de vous redresser convenablement. Et ensuite, vous allez tendre la jambe gauche. Essayez dans la mesure du possible de bloquer le genou. Si vous pouvez, si vous ne pouvez pas, ben, vous allez jusqu'où vous pouvez. Et ultérieurement, dans d'autres séances, vous y arriverez. C'est la première fois peut-être que pratiquez cette posture. Saisissez convenablement votre pied. Tenez la jambe gauche tendue, le bras droit tendu. Travaillez, si vous voulez,
l'alignement du dos. Tirez bien sur votre pied gauche avec la main droite, de manière à ce que votre bras droit et l'épaule droite travaillent. On regarde devant soi, la direction c'est le pied droit. Et on va relâcher. On va allonger les jambes devant soi. On va effectuer un petit réalignement global. Donc, soulevez légèrement le bassin, balancer le bassin à droite et à gauche. Et éventuellement soulever le bassin, amener les orteils au sol, la tête dans l'alignement du corps, et puis on revient s'asseoir. On va travailler une torsion. Donc, ramenez le pied droit contre la cuisse droite. D'accord? Vous pliez le genou. Ensuite, vous allez placer le coude gauche du côté droit du genou droit. Okay? Vous soutenir avec la main droite à l'arrière et puis tourner du côté droit. Regardez derrière l'épaule droite. Okay? Premier mouvement de torsion. Pareil que tout à l'heure. Inspirez, on se redresse. Donc, prêtez bien attention à vos alignements. Expirez, tournez. Inspirez. Expirez, tournez. Inspirez, on s'élève. Expirez, tournez. On va maintenant travailler une torsion dans l'autre sens. Donc, posez la main gauche derrière le dos. Coude droit du côté gauche du genou droit. Tournez du côté gauche. Poussez avec le coude droit. Tournez la tête derrière l'épaule gauche. Alors, ceux qui veulent aller un peu plus loin peuvent essayer d'enrouler le bras droit autour du genou droit et aller crocheter les mains à l'arrière, se redresser convenablement et regarder derrière l'épaule gauche. Okay. Enrouler le bras droit à l'arrière, et crocheter les mains, on se redresse convenablement, pareil, on tourne et on regarde derrière l'épaule gauche. D'accord, niveau 1, on n'enroule pas le bras droit, simplement on pousse et on regarde du côté gauche. Deuxième possibilité, pour les plus avancés, enrouler le bras droit et regarder derrière soi. Quelques respirations. Ensuite, allongez la jambe droite et changez de côté. Donc, amenez la jambe gauche. Première torsion, c'est le coude droit qui va du côté gauche du genou gauche. On se redresse convenablement en poussant avec la main gauche sur votre tapis à l'arrière et vous tournez du côté gauche. On regarde derrière l'épaule gauche. Hein, le bras droit, il est collé au genou gauche, du côté gauche du genou gauche. Et on utilise le coude comme levier. On tourne, on regarde derrière soi. Plusieurs respirations. Et ensuite, vous relâchez. On va changer de côté. Donc, cette fois, le coude gauche du côté droit du genou gauche. Hein, ici. Et on regarde du côté droit de l'épaule droite. On essaie de regarder à l'arrière. On utilise le coude gauche comme levier. Tournez. Posez la main droite le plus proche possible, si vous voulez, du fessier droit. On tourne.
Les niveaux 2, ils vont enrouler le bras gauche autour du genou gauche et aller crocheter les mains à l'arrière. Engagez bien votre jambe droite. Tournez à nouveau, regarde derrière l'épaule droite. Donc chacun suivant ses possibilités. Plusieurs respirations. Et on va relâcher là. Et on va venir se mettre sur le ventre pour travailler quelques variantes du cobra. Donc, mettez-vous sur le ventre, les mains de chaque côté des épaules. D'accord? Et on va commencer par le mini cobra. Donc, en inspirant, on s'élève et on déploie, si vous voulez, les bras au tiers de leur déploiement. On tire bien la tête vers le haut, c'est ce qu'on appelle le mini cobra. On tient, tirez bien la tête vers l'avant, afin de ne pas comprimer à nouveau la colonne. Il faut toujours penser à bien étirer la colonne, même dans cet exercice. On tire la tête vers le haut et vers l'avant. C'est une manière de, si vous voulez, de ne pas comprimer. Et puis expirer, on va amener le menton sur le tapis. Et on va reprendre cet exercice de mini cobra. En inspirant, on s'élève et on lâche les mains. Donc on s'élève uniquement avec la force du dos et des abdominaux. On tient quelques respirations. Puis on va poser les mains au sol. Alors cette fois, on va étendre les bras, déployer les bras en oblique devant soi. On va inspirer. Vous avez vu, mes bras sont en oblique. Donc, ce que vous voyez, je ne sais pas si je peux me mettre. Non, pas, je vais me mettre ainsi, peut-être que vous voyez. Donc, mes bras sont en oblique. Voilà. Et on va s'élever et travailler le cobra de cette manière. Donc, remontez petit à petit vos mains. Voilà. Pour le moment, les bras sont en oblique, ils sont devant vous. Plusieurs respirations dans la posture. Expirez, amenez le front au sol. Cette fois-ci, vous allez mettre les bras en croix. Et pareil. Donc, soulevez la tête. Vos bras sont, si vous voulez, en croix latéralement, comme vous voulez. Tirez bien la tête vers le haut. Plusieurs respirations dans la posture. Expirez. Posez le menton au sol. On va en inspirant aller entrelacer les doigts derrière le dos. Et inspirez, s'élever. Voilà. Rapprochez convenablement les omoplates, les coudes. Plusieurs respirations également là dans la posture. Expirez, menton au sol. On va se préparer maintenant pour l'arc. Donc, ramenez les pieds, les jambes vers les fessiers. Allez saisir, si vous voulez, les chevilles. Donc, vous pouvez saisir une cheville à la fois. Voilà, quand vous avez saisi les chevilles, inspirez, élevez
l'avant, élevez les jambes. Essayez de ne reposer que sur la partie basse de l'abdomen. Éventuellement, le pubis, comme vous voulez. Vous pouvez vous balancer à droite et à gauche. Cherchez, si vous voulez, à arquer au maximum le milieu du dos. Essayez de ne pas utiliser la flexibilité des lombaires. Travaillez le haut du dos. Là, vous devez mettre votre conscience. Tenir plusieurs respirations. Expirez. Relâchez. Prenez quelques instants pour récupérer votre souffle. On va aller vers la posture du chien tête haute. Donc, positionnez vos mains juste en dessous de vos épaules. Vous allez élever d'abord votre corps en cobra, full cobra. Donc, étirez l'ensemble, si vous voulez, de la poitrine vers le haut. Tirez bien vers le haut, arquez convenablement au milieu du dos. Et puis, vous allez décoller les genoux du sol. Alors ici, j'exagère un peu, mais voilà. Et essayez d'avoir une bonne posture, si vous voulez, de chien tête haute qu'on pratique souvent en flow. Ici, on a l'occasion de travailler avec le temps. Tirez bien la tête vers le haut. Travaillez bien les muscles dorsaux. Relâchez un peu vos épaules si nécessaire. Reposez bien sur vos pieds. Et ensuite, tournez vos orteils. Et venez chercher la posture du chien tête en bas. Alors, on va travailler un peu la posture du chien tête en bas pour bien étirer les jambes, en particulier. Donc, pliez vos genoux d'abord, légèrement. Poussez le derrière au maximum vers le haut. La tête alignée là, si vous voulez, entre les bras. Mettez votre conscience, si vous voulez, au milieu, entre les omoplates. Et essayez d'effectuer un petit mouvement pour arquer cette partie du dos. Hein. Prenez conscience de ce qui se passe là entre vos omoplates. Faites un petit travail à ce niveau-là. Et puis, vous allez petit à petit tendre vos jambes. Tendez vos jambes. Effectuez un mouvement de pédalage avec vos jambes. Essayez d'amener dans la mesure du possible vos talons au sol. Même, évidemment, ce n'est pas un objectif absolu. Mais prenez conscience du bon étirement de vos mollets, des ischio-jambiers, des ischions éventuellement. Et puis vous allez marcher, jambes tendues, vers l'avant du tapis, vers vos mains. Gardez les jambes tendues, laissez pendre la tête. Détendez à la fois les cervicales et les épaules. Laissez bien pendre la tête. Si vous souhaitez, saisissez le coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche et effectuez un petit mouvement de pendule à droite et à gauche. Essayez d'amener le ventre sur vos cuisses et petit à petit de tendre convenablement les genoux. Hein, donc, de ne plus avoir les genoux pliés. Laissez pendre la tête, les épaules. Relâchez les tensions à ce niveau-là. Expirez, posez les mains au sol. Posez le ventre sur les cuisses, convenablement cette fois. Inspirez, glissez les mains sur les tibias. Posez les mains au-dessus des genoux sur les cuisses. Regardez devant vous et étirez convenablement la colonne. Poussez avec les mains sur vos cuisses. À nouveau ici aussi. Un excellent mouvement d'étirement. Regardez devant vous. Plusieurs respirations dans cette posture. Et puis on va se redresser lentement pour quelques postures, en tout cas la posture d'équilibre la plus classique, qui est la posture de l'arbre.
à laquelle il faut quand même revenir de temps en temps. Donc, chacun va pratiquer les postures d'équilibre suivant ses possibilités. Alors, première, niveau 1, pied gauche sur pied droit. Voilà, tout simple. Cherchez votre stabilité. Si vous ne l'avez pas trouvé là, n'allez pas plus loin. Cherchez votre stabilité là jusqu'au moment où vous l'avez trouvée. Voilà. Peut-être que passer toute cette partie, cette posture, dans cette, si vous voulez, cette séquence, dans cette posture, c'est pareil. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez monter au niveau du mollet droit, plus haut, ou bien carrément placer votre pied gauche à l'intérieur de l'âne. Cherchez votre stabilité de cette manière. Si vous l'avez trouvé là, inspirez, élevez les bras, étirez les bras vers le haut. Et voilà, nous sommes dans la posture de l'arbre. On touche les oreilles avec ses bras. Alors, ceux qui veulent aller plus loin, si on a une bonne stabilité, ils vont expirer, descendre les mains en namasté. Se plier en deux, regarder devant eux, devant soi, et aller poser les mains tout doucement sur le tapis, ou bien saisir la cheville droite. Voilà. Peu importe. Soit vous posez les mains au tapis, soit vous posez les mains sur la cheville droite. Et puis on se redresse lentement en inspirant. Et puis on prend son temps pour poser le pied gauche au sol. On va bouger un peu les deux genoux. Et on va se préparer à l'autre côté. Donc on va poser le pied droit sur le pied gauche. Voilà. Ensuite, éventuellement, sur le mollet gauche. Plus haut. Ou bien carrément placer son pied dans l'âne gauche. Chacun choisit la variante qui lui convient. L'important, c'est de trouver son équilibre. Ensuite, inspirez si on a trouvé l'équilibre. Sinon, on n'allez pas plus loin. Cherchez. Si vous êtes toujours à l'équilibre instable, restez là. Okay. Inspirez, élevez les bras. Restez dans cette posture d'équilibre. Si vous l'avez atteinte, on peut aller plus loin. Si vous n'avez pas cette posture d'équilibre, vous restez là. Expirez, descendre les mains en namasté. Regardez devant soi, se plier en deux. Expirez, descendre les mains soit au tapis, d'accord, soit sur la cheville. Ou ici aussi, c'est suivant ces possibilités. Et puis on va s'élever lentement. OK. Et relâcher le pied droit. On va se préparer pour la déesse. Donc, vous allez écarter vos jambes de la largeur d'une jambe. Essayez que vos pieds soient orientés latéralement. Voilà, vous allez plier vos genoux. Si vous allez trop loin, évidemment, vous perdez votre équilibre. Essayez d'avoir le dos bien droit, comme s'il était collé à un mur. Okay. Voilà. On rentre le menton, posture de la déesse. Cherchez votre posture, la bonne orientation des pieds, l'engagement au niveau des genoux, du dos, le sens de l'équilibre, ça compte. Et puis, on teste sa flexibilité. Hein, donc, si on est debout, là, on ne va pas travailler grand-chose. Il faut descendre. Voilà. Rentrez le menton, gardez le dos bien bas. Ensuite, vous pouvez mettre vos mains en namasté. Restez dans cette posture de la déesse. Je sais très bien que ça fait travailler
nos quadriceps, nos mollets, bien conscient. Évidemment que ça engage toute la partie inférieure du corps, mais c'est cette partie-là qui va tirer l'énergie tellurique de la Terre et l'emmener, si vous voulez, dans toute la zone pelvienne. Donc on a ici un bon ancrage des pieds au sol. On tient. Et puis on va inspirer, s'élever lentement. Relâcher. On va se préparer à la posture de la pointe des pieds. Donc, touchez vos deux gros orteils se touchent, un petit centimètre d'écart entre les talons. Inspirez, levez les bras. Expirez. Les mains en namasté, on vient s'asseoir tout doucement sur les talons. On prend son temps pour garder son équilibre. Voilà, on s'installe sur les talons. Une fois qu'on a trouvé son équilibre, on va écarter tout doucement les genoux. Rentrer le menton, se redresser. Essayez d'avoir la colonne bien droite. Chercher son équilibre. Chercher sa stabilité. Quand vous l'avez trouvé, écartez les bras, laissez pendre les mains, posture de l'aigle. Expirez, posez les mains au sol et venir s'asseoir pour travailler la posture du pigeon, qui est la posture du jour, avec une nouvelle variante. Donc, pour la posture du pigeon, on va commencer par s'asseoir sur les talons. D'accord. Et on va commencer par étirer la jambe gauche à l'arrière et s'asseoir sur le pied droit. Posez les mains à l'avant, à peu près à hauteur du genou droit. Tirez bien la colonne vers le haut. Ça, c'est la première étape. Essayez de rapprocher l'entrejambe du sol au maximum. Dans cette posture, essayez toujours d'avoir les hanches orientées vers l'avant. Évidemment, ça, c'est l'optimum. C'est extrêmement difficile d'avoir les hanches parfaitement alignées vers l'avant. Donc, il faut vraiment une flexibilité totale, ce qu'on n'a pratiquement pas. Mais le but, c'est d'essayer d'avoir les hanches orientées vers l'avant afin d'avoir de bons alignements. Ensuite, vous allez glisser le pied droit vers l'avant. Regardez, mon pied droit apparaît, ma jambe droite. Chacun suivant ses possibilités. Vous pouvez aller plus loin ou moins loin. Si vous ressentez de l'inconfort dans le genou droit, n'allez pas trop loin, c'est inutile. Ce qu'on veut travailler ici, c'est le psoas, ce n'est pas tellement le genou. D'accord? Donc, n'allez pas trop loin dans le déploiement de la jambe droite vers l'avant. Ok, donc, voilà. Première étape. Tirez bien vers le haut et essayez de bien rapprocher, si vous voulez, l'entrejambe du sol. L'idéal, c'est évidemment que l'entrejambe touche le sol. Ensuite, avancez vos avant-bras vers l'avant et vous allez poser la tête sur les mains. Le ventre repose sur la jambe droite, le pied droit et la jambe droite. Vous allez avancer les bras et essayer de reposer davantage le front, la poitrine éventuellement au sol.
laissez-vous, si vous voulez, descendre vers le tapis avec le maximum, si vous voulez, de contact entre la poitrine et le sol. Et nous allons aller vers la variante que je veux vous expliquer maintenant, avant de travailler évidemment l'accroche du pied. Donc je me tourne vers l'avant pour que vous puissiez voir la variante. Donc vous allez glisser petit à petit vos mains vers la droite, hein, et vous allez reposer complètement sur la jambe droite. Et ensuite placer votre coude droit à côté du genou droit et poser les mains les unes sur les autres et aligner les avant-bras, tourner la tête vers le haut. Ok? Voilà. Essayez de tourner de cette manière pour que vous puissiez voir. Vu que c'est la première fois qu'on pratique cette posture, vous avez compris. Tournez la tête vers le haut. Alignez convenablement les avant-bras. Et revenir. On va poursuivre la posture. Je travaille de ce côté-là. Donc, revenez en posture d'élevé du pigeon et vous allez saisir, ramenez d'abord le pied droit vers le fessier, vous reposez sur la main droite et vous allez saisir le pied gauche avec la main gauche et essayer de ramener le talon gauche contre le fessier. Premier travail. Si vous pouvez aller plus loin, vous pouvez insérer le pied gauche à l'intérieur du coude gauche. Tirez bien la tête vers le haut. Rapprochez bien. Je sais que c'est un travail conséquent pour le quadriceps. Relâchez. Et ensuite, vous allez saisir le pied gauche avec la main droite. Et pour changer. Et étirez convenablement également. Rapprochez le talon. Collez-le éventuellement au fessier, comme vous pouvez. Et puis, positionnez-vous convenablement pour essayer d'aller chercher le pied gauche avec les deux mains. Vous redressez, tirez convenablement la tête vers le haut, arquez le milieu du dos. Évidemment, ça nécessite un certain travail d'équilibre. Et puis relâchez. Posez les mains au sol. Et glissez à nouveau. Venez vous asseoir sur les talons. Quelques respirations avant de changer de côté. Prenez conscience du ressenti au niveau des hanches. Si vous pouvez au niveau du psoas, de toute la partie pelvienne. On a fait la moitié du travail. On va travailler l'autre côté. Donc cette fois maintenant, on va étendre la jambe droite à l'arrière. Venir s'asseoir sur le pied gauche, le talon gauche. Poussez bien vos mains à l'avant. Redressez-vous convenablement. D'accord? D'abord, bien stabiliser la posture. Rapprochez l'entrejambe du sol au maximum de vos possibilités. Et ensuite, glissez votre pied gauche petit à petit vers l'avant. À nouveau, arrêtez-vous là où vous ressentez de l'inconfort, en particulier dans le genou gauche.
Parce que le but n'est pas de travailler le genou gauche. Le but, c'est de travailler la ceinture pelvienne et le psoas. Posez les avant-bras au sol. La tête sur les mains. Allez un peu plus loin. Posez la poitrine au sol. Et puis on va aller vers la variante nouvelle. Donc glissez petit à petit vos mains vers la gauche. Continuez à reposer sur la cuisse, sur la jambe gauche. Hein, voilà. Et puis vous allez placer votre coude droit au sol. Placez la main gauche. Tournez, regardez vers le haut. OK. Voilà. Poussez bien, essayez de bien aligner vos avant-bras. Tournez la tête, c'est une torsion en même temps. Regardez vers le haut. Expirez. Revenir. Et on va ramener le pied droit et la jambe droite vers le fessier. Se redresser et aller chercher le pied droit d'abord avec la main droite. Ramener le talon contre le fessier droit. On se redresse convenablement. Éventuellement, si vous pouvez, placer le pied droit à l'intérieur du coude droit. Voilà. Relâchez le pied droit. Allez saisir le pied droit avec la main gauche. Pareil, se redresser convenablement, ramener le talon contre le fessier gauche, le fessier droit, excusez-moi, talon droit, fessier droit. Et ensuite, positionnez-vous convenablement pour ramener le pied droit et aller chercher avec les deux mains. Vous redressez petit à petit, cherchez votre équilibre. Et relâchez. Et venir vous asseoir sur le talon. Et on va travailler la contre-pose avant de terminer cette séance. On va faire la contre-pose. C'est la pose de l'enfant. Donc vous allez glisser vos mains vers l'avant. Restez bien assis sur vos talons. Étirez bien vos bras à l'avant. Gardez le contact avec les talons dans la mesure du possible. Posez le front au sol. Et si vous voulez expérimenter quelque chose de différent, vous glissez les bras le long du corps. Et donc, gardez bien le contact avec les talons et le front au sol.
On est maintenant prêt pour la relaxation finale. Donc allez, allongez-vous et étirez-vous convenablement. Donc étirez bien vos pieds à l'avant et vos bras à l'arrière. Inspirez, étirez. Grandissez-vous au maximum. Donc on inspire, on étire et on relâche. On refait ça une deuxième fois. Inspirez, étirez au maximum, relâchez. Les bras le long du corps, les paumes vers le haut, relâchez toutes les tensions. Prenez simplement conscience de votre respiration abdominale. Concentrez-vous sur celle-ci. Le contact de votre corps avec le tapis, aussi bien de vos talons, de vos mollets, de vos fessiers, du dos, de vos coudes, de vos épaules, de votre tête. Prenez la conscience de la qualité de ce contact. Est-ce qu'il est léger, puissant? Est-ce que vous sentez cet ancrage au sol? Est-ce que vous le sentez davantage dans le haut du dos, dans le bas du dos? Prenez conscience du rythme de votre respiration. À chaque expiration, relâchez. L'inspiration, c'est la tension. L'expiration, c'est le relâchement. Commencez à bouger vos orteils et vos doigts. Encore une fois, étirez-vous convenablement. Bras derrière la tête, pieds à l'avant. Et puis venez vous mettre du côté droit. Gardez les yeux fermés encore quelques instants. Et ensuite, petit à petit, venez vous asseoir
pour préparer la clôture de la séance. Essayez de garder les yeux fermés. Prenez quelques instants pour prendre conscience de votre relation à la Terre. Comment vous ressentez votre sécurité ou votre insécurité? Quelles sont les pensées qui vous viennent et qui vous font dire que vous vous sentez parfois en insécurité? Peu importe, chez vous, dans votre entourage, lorsque vous voyagez, lorsque vous travaillez, lorsque vous êtes en groupe, prenez simplement conscience. Pour terminer la séance, je vous invite à chanter le son Om, et cette fois, pour nous relier à la Terre.